Primitive de dx, 4 sinus x plus 5 tangente x. 4 sinus x plus 5 tangente x. On va déjà tracer la fonction. Alors la fonction elle est là. « 4 sinus x plus 4 tangente x. Alors il faudrait résoudre l'équation. Je ne sais pas si c'était ça l'équation. 5, c'est 5. C'est pas 4, c'est 5. Alors il faudrait résoudre l'équation. Quand est-ce que 4 sinus x plus 5 tangente x égale 0? Parce que pourquoi? Parce que le 4 sinus x plus 4 5 tangente x doit être différent de 0. C'est plutôt pas égal 0, mais différent de 0. Il y a donc une équation trigonométrique à résoudre qui est 5 tangente x plus, enfin, égal, différent, 5 tangente x doit être différent de 4 sinus x. Donc il y a une inéquation à résoudre ici, en trigonométrique. Donc, on va dire, pour être bref, 4 sinus x plus 5 tangente x de différent de 0. C'est les conditions d'existence. Alors, on demande de calculer la primitive de ceci dans son domaine, pour autant que 4 sinus x plus 5 tangente x différent de 0. Alors, on pose t égale tangente x demi. Tangente x demi. Donc, la différentielle de t, c'est 1 demi, 1 plus tangente carré de x demi dx. Donc, je peux sortir le dx qui vaut dt à 2. Dx c'est 2. 2 dt. A plus t carré sur 1 plus t carré. Alors, que vaut la tangente de θ? Que vaut la tangente de θ? Alors, la tangente de θ peut s'exprimer par rapport à θ demi, 2 tangente θ sur 2 sur 1 moins tangente carré θ sur 2. Et comme j'ai posé t est égal à tangente x, qu'est-ce que je peux dire? On a 2t sur 1 moins t carré. Alors, je vous rappelle que sinus de t c'est 2 tangente θ sur 2 sur 1 plus tangente carré θ sur 2. Le cosinus de θ, c'est 1 moins tangente θ sur 2 sur 1 plus tangente carré θ sur 2. Ici, c'est tangente carré, je m'excuse. Tangente carré. Bon, et bien sûr, tangente θ sur 2, c'est sinus θ sur cos θ.
vous allez avoir le θ carré qui va tomber, si je fais, voilà, et il va rester 2 tangentes θ demi sur 1 moins tangente carré θ demi, qui est le résultat ici, bien sûr. Je démontre ici le résultat ici. Bon, de quoi a-t-on besoin ici? Ben, on a besoin de celui-là, parce que je vois une tangente, et je vois un sinus. Donc j'aurais besoin de celui-ci. Alors, celui-là, c'est juste pour démontrer que tangente θ demi, c'est sinus θ sur cos θ. Comme j'avais le sinus, il est présent, je vais chercher le cosinus pour démontrer tangente θ demi. Attention qu'ici, je me suis trompé, c'est pas tangente θ demi, c'est tangente θ. Tangente θ. Comme ça, vous avez sinus θ, cos θ, sinus θ sur cos θ démontre tangente θ par rapport à tangente θ demi, et on a tout. On a tout. Donc, le dx, quand je dis qu'on a tout, on a vraiment tout, parce que le dx c'est 2 dt sur 1 plus t carré. Voilà que vaut le dx. Le sinus, il est là, et la tangente est là. Donc si je réécris tout ça en mettant ça dans la primitive, le dx, si j'écris le dx, c'est 2 dt sur 1 plus t carré. Alors le 2, je vais mettre là, 2 dt sur 1 plus t carré. Je vais mettre le 4 sinus. 4 fois sinus. Alors sinus, je vous ai dit que c'était 2 tangentes θ demi sur 1 plus tangente carré θ demi. Voilà. Plus 5 fois la tangente. La tangente, c'est 2 tangentes θ demi sur 1 moins tangente carré θ demi. Et voilà, donc on est ramené à ceci. Le tout, c'est de ne pas se tromper, bien sûr, là-dessus. Et donc, je vais ramener en t. Alors, c'est dt 1 plus t carré sur 4, la tangente θ, c'est t. 1 plus t carré plus 5 fois 2 t sur 1 moins t carré. Tous ceux qui j'ai oublié un 2 ici. 4 fois 2, 5 fois 2. Voilà. Alors, on va travailler en t, on va voir un polynôme. Hein. Donc, il y a de fortes chances qu'on va tomber sur fraction rationnelle. Donc, on a 2 primitives de dt sur 1 plus t carré. On a 4 fois 2, 8. 8t sur 1 plus t carré. Plus 5 fois 2, 10t 1 moins t carré. Alors maintenant, je vais mettre tout au même dénominateur. 2 primitive dt 1 plus t carré. 8 fois 1 moins t carré plus 10. Ouais, attention qu'il y a un t, hein, c'est 8t. t plus 10t 1 plus t carré, et le dénominateur commun, c'est 1 plus t carré fois 1 moins t carré. Donc ce qui fait dt fois 1 plus t carré fois 1 plus
t carré fois 1 moins t carré. Bon, ici, on va dire que t carré différent de moins 1, mais on n'aura jamais ça. On n'aura jamais t carré égale 1, moins 1. Donc voilà, ici, c'est le domaine, c'est R de t. Le domaine de t, c'est R. On peut rentrer ce qu'on veut. Il ne va jamais s'annuler. Donc je peux le mettre au dénominateur sans aucun problème. Parce que je vous rappelle qu'x carré, c'est une parabole. Si vous faites plus 1, elle est toujours supérieure à 0. Alors là, on va mettre t fois 1 moins t carré plus 10t fois 1 plus t carré. Je simplifie ces deux-ci. Et vous voyez qu'on aura une fraction rationnelle ici. Celui-ci, je l'enlève. J'enlève celui-ci. Alors maintenant, je vais distribuer. Bon, on va encore reculer celui-ci. Donc on a primitive de 2 fois 1 moins t carré différentiel de t. Et au dénominateur, on aura t moins t cube. Ah oui, il manque un nombre, c'est pas possible parce que j'avais du 8. J'avais du 8 et du 10. J'ai du 8 et du 10. Donc ici, il y a du 8t carré moins 8t cube plus 10t carré, t cube. Donc on peut simplifier par 2. 2, ça fera par 2. On aura primitive de 1 moins t carré différentiel de t sur 4 plus 5, ça fait 9t. 9t plus 4 moins 4 plus 5. 5 moins 4, 1. Il va rester t. T cube plus 9t. T cube plus 9t. Bon, 2 sur 2 va tomber, ça fait 1. Et voilà. Donc il faut primitiver ceci. Bon, je dirais même plus. Hein. Je dirais même plus parce que on peut écrire 1 moins t carré différentiel de t sur t carré plus 9. T carré plus 9. Et voilà. Donc on va primitiver, comme je l'ai dit, une fraction rationnelle régulière qu'on va transformer en fraction simple. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas la primitive, parce que c'est un problème de fraction. Donc la fraction régulière, c'est 1 moins t carré sur t, t carré, t fois t carré moins 9, plus 9. Voilà la fraction régulière.
et on va la transformer en fraction simple. Donc on va le transformer en a sur t plus t carré plus 9 possède des racines complexes. Donc je vais écrire bt plus c sur t carré plus 9. Et donc on aura a t carré plus 9 plus bt plus c fois t, voilà qui est le numérateur du membre de gauche, c'est-à-dire t fois t carré plus 9, et dans le membre de gauche, c'est, enfin ça c'est le membre de droit, voilà. Et maintenant le membre de gauche, c'est t fois t carré plus 9, 1 moins t carré, c'est-à-dire que 1 moins t carré doit être égal à a t carré plus 9 plus bt plus c fois t. Donc, ici, vous aurez compris qu'on a primitive de a sur t différentielle de t plus primitive de t carré plus 9 bt plus c différentielle de t. Alors, il faut résoudre ce système d'équations. Donc, on a, je vais mettre tout. Donc, je vais mettre le polynôme en t, c'est un polynôme en t, hein, qui est de second degré dans le membre de gauche, c'est-à-dire c'est moins t carré plus 0t plus 1 si je veux l'ordonner et le mettre complet. Voilà. Alors, en t carré, on a at carré, plus en t, on a b, non, bt carré. En t carré, on a a plus b. Puisqu'il y a celui-ci, il y a le t fois t là, ça fait t carré. Plus bt, ct, je m'excuse, ct. Plus ct, plus 9a. Alors, a plus b, bien sûr c'est le terme en t carré, il doit valoir moins 1, membre de gauche. Ct, c, c'est le coefficient en t, et dans le membre de gauche, le coefficient en t vaut 0, c'est 0, voilà. Le terme indépendant, 9a, ben 9a doit valoir le terme indépendant du membre de gauche, ce qui veut dire 1. Donc, dans ce cas-là, on a déjà le a, puisque si 9a vaut 1, a vaut 1 neuvième. Et une fois que vous avez trouvé le a, ben, on peut trouver le b, puisqu'on aura 1 neuvième plus b égale moins 1, b égale moins 1 moins 1 neuvième. Bon, le c, on l'a déjà trouvé, parce qu'il vaut 0. Ouais, le c vaut 0 automatiquement. Le c vaut 0. Voilà, donc on a le c qui vaut 0, le a qui vaut 1 neuvième, et le b qui va tomber dans un petit instant. Moins 9, moins 1,
moins 10 neuvièmes. Donc le B vaut moins 10 neuvièmes. Donc on a ABC. Donc je reviens en arrière. 1 neuvième et moins 10 neuvièmes. Donc 1 neuvième pour le A. 1 neuvième pour le A. dt sur t, bon ça c'est assez simple. Plus B, le C vaut 0. Et le B vaut moins 10 neuvième primitive de t sur t carré plus 9 différentiel de t, qui est aussi une primitive assez simple. Alors, on va calculer cette primitive. Alors, le premier, il va donner un neuvième. Bon, elle est simple, c'est une primitive directe. 1 neuvième de ln de t moins 1 dixième, moins 10 neuvième, moins 10 neuvième. Alors ici, je peux poser v égale t carré plus 9, différentiel de v égale 2t dt, dv sur 2 égale t dt. Donc on a, si vous voulez, la primitive de dv fois 1,5 sur t carré plus 9 c'est v. C'est aussi un logarithme népérien. Donc on aura 1 neuvième de ln de t moins 5 neuvièmes, parce que je vais simplifier le 10 et le 2, ça fait 5. 5 neuvièmes de ln de v, mais v c'est t carré moins 9, plus 9, je m'excuse, t carré plus 9 plus k. Bon, je reprends la dernière primitive. Alors le t, il valait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était tangente de x demi. Tangente de x demi. Donc on a 1 neuvième de ln de tangente de x demi moins 5 neuvièmes de ln de tangente carrée de x demi plus 9 plus k. Et donc ce qui veut dire qu'on a 1 neuvième de ln de tangente x demi moins ln de 1 neuvième de tangente carrée de x demi plus 9 exposant 5. Voilà. Et donc on a 1 neuvième de ln de tangente x demi sur tangente carrée de x demi plus 9, mais celui-ci il est exposant 5. Donc en d'autres termes, c'est ceci.
à une constante près, bien sûr. Hein. Plus K. Bon, on va voir par GeoGebra l'intégrale de f. Il est donné en cosinus. Enfin, moi je peux le mettre en... Voilà, c'est les mêmes fonctions. Hein. Alors on pourrait démontrer de l'une à l'autre en repassant par le cosinus. Voilà, en repassant par les cosinus. On passe de tangente x demi voilà, au travers des cosinus et sinus. Bah ici, il a tout mis en cosinus. Tout mis en cosinus. Je vous remercie.